Bonjour, voici une explication sur l'hypnose. L'hypnose. Qu'est-ce que c'est, son histoire, et son application dans le sport? 1. Définition de l'hypnose. L'hypnose est un état modifié de conscience dans lequel une personne atteint une relaxation profonde tout en restant concentrée. Cet état permet d'accéder à l'inconscient, où se trouvent des schémas émotionnels, comportementaux et des ressources souvent inexploitées. Contrairement à ce que l'on pense parfois, une personne sous hypnose reste consciente et garde son libre arbitre. D'un point de vue scientifique, l'hypnose est liée à une activité cérébrale spécifique, avec une diminution de l'activité du cortex préfrontal, la logique et la critique, et une activation accrue des zones émotionnelles et sensorielles. 2. Histoire de l'hypnose. Origines anciennes. Dès l'Antiquité, les Égyptiens et les Grecs utilisaient des états de transe dans des rituels de guérison. Les Grecs parlaient de sommeil sacré, dans les temples d'Asclépio, dédiés à la médecine. Hypnose moderne. Franz Anton Mesmer, XVIIIe siècle. Médecin autrichien, Mesmer introduit le magnétisme animal, une méthode utilisant des passes pour rééquilibrer les énergies corporelles. Bien qu'il n'utilisait pas encore le terme hypnose, ses travaux en posent les bases. James Bray, XIXe siècle. Médecin écossais, il invente le mot « hypnose » en 1843, décrivant un état de concentration intense, distinct des théories mystiques de Mesmer. Milton H. Erickson, XXe siècle. Père de l'hypnose thérapeutique moderne, il a développé des techniques permissives et personnalisées, axées sur les métaphores et la suggestion indirecte. L'hypnose dans le sport. Les recherches sur la psychologie sportive des années 1950 à 60 ont montré que l'hypnose pouvait optimiser la préparation mentale des athlètes. Depuis, elle est devenue une pratique reconnue, intégrée à l'entraînement des sportifs de haut niveau. L'hypnose dans le sport. Pourquoi et comment? L'hypnose est utilisée dans le sport pour maximiser les performances physiques et mentales, en aidant les athlètes à mobiliser leurs ressources inconscientes. Elle repose sur des séances guidées par un thérapeute ou un coach spécialisé. Objectifs principaux. Une optimisation des performances. C'est d'améliorer la concentration et les réflexes. De renforcer la confiance en soi et les gestes techniques. La gestion du stress. C'est réduire l'anxiété pré-compétition. De diminuer l'impact des pressions médiatiques ou des attentes extérieures. La récupération et résilience. D'aider à surmonter une blessure ou un échec. De favoriser une récupération mentale et physique rapide. Comment est-elle pratiquée? Induction hypnotique. Une phase de relaxation profonde par des techniques de respiration et visualisation. Un travail ciblé. Suggestions orientées vers des objectifs spécifiques, visualiser la victoire, surmonter une peur, ou perfectionner un mouvement. Le retour à l'éveil. Une phase pour revenir à un état conscient, renforçant les changements mentaux effectués. Exemple d'utilisation dans le sport. Les athlètes russes utilisaient l'hypnose pour les Jeux olympiques dès les années 1970. De nombreux nageurs, golfeurs et boxeurs l'intègrent à leur routine mentale aujourd'hui. Les bienfaits de l'hypnose dans le sport. Au niveau mental. Une amélioration de la concentration et de la gestion des émotions. La transformation des croyances limitantes en pensées positives, exemple, je suis capable. Une résilience face aux échecs et récupération émotionnelle après une défaite. Au niveau physique. Une détente musculaire profonde grâce à la relaxation hypnotique. La meilleure coordination entre le corps et l'esprit pour des mouvements plus précis. Où apprendre l'hypnose en France? Si vous souhaitez pratiquer l'hypnose, que ce soit pour un usage général ou pour le sport, voici les meilleures formations disponibles. Centre de formation reconnu. IF, Institut français d'hypnose ericksonienne. La spécialité. Hypnose thérapeutique et sportive. Accessible aux débutants et professionnels. Localisation, Paris plus formation en ligne. Site, if.net. Aussi Arche, Académie de recherche et connaissances en hypnose ericksonienne. Elle est réputée pour des formations modernes et pratiques, certification RNCP. La spécialité. Coaching sportif et développement personnel. Localisation, Paris et région. Site, archhypnose.com. Institut Milton Erickson de Paris focus sur l'hypnose thérapeutique pour professionnels de santé. Localisation, Paris. Site, instituterickson.com. Xtrema Institut. Spécialisé dans l'hypnose rapide et les applications pratiques, gestion de douleur, sport.
Localisation, Paris et formation itinérante. Site, xtrema.fr. Formation spécialisée dans le sport. Espace Transurfing. Axé sur la préparation mentale des sportifs. Mindsport Coaching. Utilise l'hypnose et la visualisation pour optimiser les performances sportives. 6. Pourquoi apprendre l'hypnose? Pour soi-même. Pour développer des outils de relaxation, améliorer votre concentration, et gérer vos émotions. Pour un usage professionnel. Dans le sport. Optimiser la préparation mentale des athlètes. Dans la thérapie. Aider les clients à surmonter des blocages ou améliorer leur bien-être général. Modalité des formations. Durée, 3 jours à plusieurs mois selon le niveau. Ou, 1000 à 3000 € pour une formation complète. Reconnaissance. Certaines formations offrent des certifications officielles, exemple, RNCP. Conclusion. L'hypnose, à la croisée de la science et de l'introspection, est un outil puissant pour maximiser les capacités humaines, en particulier dans le sport. Que vous soyez athlète, coach ou simplement curieux, apprendre l'hypnose peut ouvrir des perspectives passionnantes, tant pour le développement personnel que pour l'accompagnement des autres. En France, des écoles renommées offrent des formations adaptées à tous les besoins, du débutant au professionnel. Merci pour votre écoute.